Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des entrepreneurs éveillés où aujourd'hui je suis vraiment ravi de recevoir Unati en direct d'Égypte. Donc voilà, on a vraiment une connexion là, Égypte-Canada pour nous parler de son parcours, mais aussi vraiment en fait de ce qu'elle fait aujourd'hui en connexion avec le Temple de la Rose, Marie-Madeleine. Enfin voilà, on va aller vraiment en détail sur tout ce qui est là. Fait que si tu écoutes et que déjà tu te dis de quoi il parle, et ben reste connecté justement, tu vas en savoir plus. Alors, Inati, merci vraiment de ton temps, d'avoir accepté mon invitation. Comme je le disais, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Pour toi qui nous écoutes, j'ai connu Nati via une de mes amies et qui est dans les espaces justement d'Unati. Et je suis allé moi en Égypte en fait en septembre. Et donc j'ai cherché à connecter avec des personnes étant sur place et aussi euh, avec l'énergie justement de Marie-Madeleine, du Temple de la Rose. Et donc c'est comme ça que j'ai connecté avec Unati. Fait que je vais laisser l'espace justement pour que tu puisses te présenter avec ce qui est là pour toi auprès de mon audience. Super, déjà merci à toi pour ton invitation et puis merci à toutes les personnes qui prendront le temps aussi d'écouter notre échange avec grande joie que d'être là avec vous dans l'espace des éveillés. Alors pour me définir, alors moi je suis thérapeute déjà de formation, donc c'est vraiment la première casquette, étiquette qui est la mienne, thérapeute, psychothérapeute plus précisément. Je suis aussi guérisseuse, enseignante et tu parlais de la voie La Rose, je suis aussi prêtresse sur justement la voie de la rose. Alors peut-être on va en parler un petit peu, qu'est-ce qu'une prêtresse? On va essayer de voir un petit peu Ouais, peut-être ensemble tout ça. yes. Toujours dans un angle de vue, moi j'aime beaucoup les choses très concrètes. Je pense que c'est ma Mhm. formation de psychothérapeute aussi. Et Et c'est j'aime à ça que j'ai dire, aimé chez toi aussi, enfin pour les personnes qui nous écoutent, parce que pour moi c'est important aussi aujourd'hui dans la spiritualité, dans toute cette mouvance. En plus, il y a beaucoup de, bref, tout ce qui est néo-spiritualisé, etc. Mais moi, j'ai fait un peu une crise existentielle en mode, ok, la spiritualité, oui, mais il faut qu'elle soit ancrée, il faut qu'elle soit incarnée, il faut qu'elle soit pragmatique. Et c'est beaucoup ce que j'aime chez toi aussi dans tes enseignements. Excuse-moi, je t'ai oui, coupé, mais je voulais le préciser pour les personnes qui nous pas de écoutent. souci, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je parlais de spiritualité concrète, d'incarner, ancrer, que la spiritualité, pour moi, ne devrait pas consister à fuir le monde dans lequel Ouais. on vit, mais plutôt que de l'appréhender au plus juste. Et donc, c'est vrai que mes enseignements peuvent aller très haut, en fait, en vibration, mais toujours en étant dans une matière concrète et factuelle, ne serait-ce que dans les enseignements, parce que je suis aussi conférencière, etc. J'amène toujours, en fait, en tout cas, j'essaye d'amener toujours de la matière de réflexion, des sources, qu'elles soient religieuses ou historiques, etc., pour faire une sorte de travail d'exégèse, tu sais, de mettre ensemble, de Mhm. regrouper ensemble, et toujours de laisser à l'autre, en fait, la liberté que de faire son propre, construire sa propre vérité. Donc voilà un petit peu mon travail, en quoi il consiste, mais c'est vrai que voilà, thérapeute, guérisseuse et enseignante, c'est vraiment les trois casquettes qui me définissent le mieux, je pense. Ouais. Ouais. Comment t'en es arrivé là, justement, que je te disais en introduction, pour vous qui nous écoutez, je prends souvent une marche avant l'épisode, puis je demandais un petit peu à l'univers, whatever, genre, tu sais, un peu l'angle, puis justement, Unati dans son espace. D'ailleurs, encore une fois, vous pouvez retrouver en description de l'épisode tous ces liens pour la retrouver. Sur Instagram, elle a un canal, en fait, qui s'appelle Le Cercle des Roses, et elle partageait justement son parcours. Et tu disais justement que ça fait bientôt 7 ans que tu as créé justement cet espace, cette entreprise, et tu partageais justement qu'à 7 ans, eh bien, tu commençais en tant que thérapeute justement dans une petite chapelle toulousaine. Est-ce que Mm. tu peux nous partager un petit peu de Ouais. ton parcours, ouais, d'où tu es parti? Aujourd'hui, tu es en Égypte. Fait que, en tout cas, Alors, par où commencer? Déjà, dès ma plus tendre enfance, moi, j'ai baigné dans un environnement familial. On ne peut pas parler de spiritualité, mais religieux, très mhm, extrême, vraiment à l'extrême. Voilà, le christianisme en extrême, ça existe. Donc, j'ai baigné dans cette énergie-là. Mais j'ai toujours été un petit peu le mouton noir, la rebelle, celle qui posait des questions et qui dérangeait, etc., comme beaucoup, je pense, d'entre nous. Et puis, en fait, la vie m'a mené à vivre des événements assez conséquents très jeune et à devenir adulte finalement aussi très jeune. Et ouais, ce qui a fait, je pense, non sans hasard, que je me suis dirigée déjà pour me comprendre moi vers des ouais, études de psychologie, tu vois. ok, Donc j'ai fait des études de psychologie, de philosophie. Il fallait que je réapprenne à penser par moi-même parce que lorsqu'on est endoctriné
de la religion extrême, etc. Pour moi, c'était très important. Donc j'ai fait mon petit chemin, donc j'ai mon bac plus 4, j'ai pas fini parce que je suis devenue maman très tôt. Voilà, donc j'étais maman sur les bancs de la fac avec mon gros bidou comme ça. Voilà. Et une fois que j'ai terminé la fac et que j'ai arrêté pour me consacrer à ma fille, je me suis dirigée vers des études de médecine chinoise. Pourquoi? Pour suivre un petit peu la tradition familiale. Mes grands-pères sont acupuncteurs, mes tantes sont acupunctrices, tout le Ah monde. ouais, ok. Il Ouais, tout le monde. y Donc a de je me ça quand suis même dans dit, la famille. ouais, il y a de ça, mais de manière très pragmatique en fait. Et la Ok, médecine chinoise est très pragmatique. Il n'y a pas de mysticisme, c'est de la médecine. ok. Mais par contre, il n'y a pas de hasard, ça m'a permis d'acquérir une connaissance très rigoureuse sur la composition du corps humain Hmm. énergétique. C'est une précision en fait, c'est vraiment c'est très précis. Donc j'ai fait ces études-là et puis ensuite en fait, alors j'essaie de faire rapide, mais par différentes expériences personnelles, différents questionnements, la maternité m'a beaucoup éveillée aussi. Je me suis Ouais. dirigée vers les soins esséniens égyptiens, des rencontres, des rêves. Mais je pratiquais déjà des soins énergétiques très tôt. En fait, je suis assez autodidacte, c'est-à-dire que moi, j'ai Ouais. besoin d'expérimenter les choses pour pouvoir les comprendre, en fait, et pour pouvoir les valider. Tu vois, même si j'ai des études universitaires, etc., je suis pas très scolaire, en fait. Je suis plutôt une aventureuse Ouais. qui aime être enseignée par la vie, tu vois. Je Euh, comprends, je relaye sur ça aussi. voilà, donc c'est bien, mais dans un autre cas, ça m'amène à avoir des expériences assez extrêmes parfois parce que faut Ouais, que je teste les choses. Voilà. je Donc j'ai comprends. commencé à faire des soins, j'ai débuté le cursus en soins esséniens égyptiens, donc c'est plusieurs années. Donc moi j'ai été affiliée à l'Institut de Daniel Meroy, que vous connaissez très bien Ok. au Canada. Donc voilà, c'est sous Peut-être ces... juste rapidement, on y reviendra, mais pour les personnes qui nous écoutent, si tu peux dire juste quelques mots, c'est quoi un soin essénien? Les soins esséniens égyptiens, alors ouais, il faudrait plusieurs heures pour décrire Ouais, ce c'est que pour ça, c'est. mais juste rapidement, histoire Si vous que... voulez, c'est une thérapie. C'est vraiment une branche de la thérapie. On ne peut pas parler d'un soin essénien égyptien. Ok, C'est une approche thérapeutique qui est issue de l'alliance entre les Esséniens de l'époque antérieure ou contemporaine à Jésus et les ok. Égyptiens, puisque la Palestine et l'Égypte, c'est tout proche. Et il y a eu plusieurs mouvements migratoires comme ça entre les deux, et donc les deux traditions se sont rencontrées. Et donc c'est l'alliance, si vous voulez, si tu veux, de la mystique juive essénienne et de la mystique égyptienne. Donc c'est une voie thérapeutique, c'est pas juste une manière que de faire un Ok. soin, tu vois. Donc je me suis Enfin, il y a vraiment formée à une ça. vision, il y a vraiment une vision derrière, j'imagine, c'est ça? Il y a une vision, en fait, si tu veux, la particularité des thérapies esséniennes et égyptiennes, c'est que, à l'image des anciens Égyptiens et à l'image des Esséniens, parce que les anciens Égyptiens avaient leurs Hmm. propres croyances et les Esséniens, Ouais, c'était des Juifs, il ne faut pas l'oublier. Donc la foi est au centre de la procédure thérapeutique, en ok, fait, je comprends. quelque part. Alors, on ne peut pas être thérapeute en soins esséniens égyptiens et ne pas croire en un Dieu unique, par exemple. Ouais. Tu vois. Tu vois, quand tu dis Voilà. ça, j'ai des frissons parce que je trouve ça tellement, en tout cas, si tu peux me permettre, parce que je trouve que c'est important de le ramener aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui apprennent des techniques, mais qui sont comme vides de sens parce qu'il y a plus la connexion avec, la culture, ou la mouvance d'antan. Tu sais, moi, je suis plus spécialisé sur le reiki, par exemple, et je m'en suis rendu compte, tu sais, je reviens d'un voyage au Japon, là, par exemple, pour marcher sur les traces du reiki. Et en fait, il y a beaucoup de gens en Occident qui le pratiquent, mais en étant complètement déconnectés enfin, même de la religion, du bouddhisme, parce qu'en fait, le reiki, ça vient du bouddhisme. Et du coup, ils le pratiquent, mais avec beaucoup de vide derrière, parce qu'il n'y a pas cette connexion-là, finalement. Ouais. Oui, c'est Et ça me ça, fait c'est penser parce à que les ça quand gens, ils tu me cherchent parles des outils, de... ils cherchent des compétences sans l'ancestralité et la sagesse, en fait, qu'il y Ouais. a derrière. Mais du coup, ça pose un vrai problème, à mon sens, aujourd'hui, parce que en fait, ça déconnecte complètement les choses et ça amène même des fois à des incompréhensions, parce qu'on va pas comprendre finalement la pratique par rapport à d'où elle vient, enfin, de quand elle a été créée, de cette vision, des croyances des personnes aussi à cette époque-là. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Moi, j'appelle ça le colonialisme spirituel, tu vois, Hmm. c'est-à-dire que tu prends en surface ce qui te plaît et en même temps, Ouais. tu prends pas tout le background qu'il y a derrière et la tradition, en fait, justement. T'avais fait un super truc là-dessus d'ailleurs sur Instagram, t'avais fait un réel là-dessus que je vous invite à aller regarder parce que je l'avais trouvé vraiment hyper intéressant. Mm. C'est vrai que c'est l'un de mes combats. Je suis fille d'immigrés aussi, etc. Donc tout ce qui est appropriation culturelle, le colonialisme, etc. On ne s'en rend pas compte, mais c'est très présent dans la spiritualité New Age. Ouais.
voilà, on prend des outils, on veut acquérir des compétences ou avoir un nom, en fait, si tu veux, une étiquette, et on ne Ouais. s'inscrit pas dans la tradition. Donc pour moi, c'est pas concret, c'est pas du vécu, c'est pas de l'authentique quelque part, tu vois. C'est dommage puisqu'il y a tout un tas de traditions accessibles et de possibilités que de s'insérer dans des voies, tu vois. Et c'est là où on devient pleinement rayonnant et pleinement soi-même et pleinement magnétique. C'est quand ce qu'on propose, en fait, dans le faire et la continuité de ce qu'on est, tu vois, de ce qu'on croit et ce qu'on fait au quotidien, tu vois. Ouais. Mm. Complètement. Et tu vois, là, ça m'amène justement, une fois que tu dis ça, toi, tu as démarré par ça. Aujourd'hui, tu as continué ton parcours, justement, bah, ensuite en Égypte. T'es, parce que tu sais que tu es avec un Nubien, donc tu es vraiment, tu sais, comme euh, intégré. Enfin, voilà, ta Mm. vie est pleinement là-bas. Et donc, tu t'es ouverte aussi à la voix de Marie-Madeleine, au Temple de la Rose, qui est comme, du coup, une continuité quand on parle de rayonnement et d'embrasser pleinement. Bah, Ouais. clairement, t'es l'incarnation même de ce que tu dis. Donc ça, c'est déjà chouette, parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui parlent, mais l'incarnation, elle y est pas forcément. Fait que comment ça, ça s'est placé Mm. dans ta vie? Comment ça s'est placé? Ben, tu vois, je te parlais de ma formation en soins enseignants égyptiens. Alors, c'est très centré sur les soins, mais c'est vrai que moi, ça m'a permis de réconcilier avec des racines personnelles, Ouais, puisque du côté de maternelle, on est tous de tradition juive. Donc, ça m'a permis de réconcilier, que de réapproprier, en fait, cette partie de mon identité. Mais ça fait, voilà, c'était en fait reconquérir une partie de mon identité, qu'elle soit de cette vie-là ou dans d'autres espaces-temps, tu vois. ouais, Et je savais que c'était pas la finalité, qu'il y avait autre chose après. Et donc j'ai terminé mon cursus. Après j'ai fait d'autres formations, d'autres voies. J'ai beaucoup voyagé, donc je me suis rendue plusieurs fois en Palestine. Et puis avant de vivre en Égypte, je voyageais beaucoup aussi en Égypte seule. C'était ouais, important pour moi. Et c'est vrai que j'ai toujours été fascinée en fait par les traditions, hein, la voix de la communauté. Peut-être parce que j'en ai été victime quand j'étais plus jeune, tu vois, j'ai connu ouais, l'extrême, donc j'ai voulu en fait rencontrer l'autre. Et très vite en fait, je me suis rendu compte que il y avait plusieurs manières que d'appréhender la réalité, plusieurs manières que de rencontrer Dieu, plusieurs vérités même autour de Dieu. Et pour moi, c'était mhm, une soif de connaissance. Donc j'ai étudié avec des rabbins, avec des imams, avec des prêtres, avec des maîtres bouddhistes pendant un temps, etc. Je voulais directement avoir un maître, un enseignant, pour que exactement, en fait, déjà, je trouve ma propre voie personnelle ouais, de foi. Et ça, c'était en parallèle avec, j'avais déjà commencé des soins, etc., tu vois. Mais en fait, si tu veux, aujourd'hui, là où j'accompagne les femmes, ça a été aussi ma quête à moi personnelle. Donc j'ai rencontré plusieurs traditions religieuses, plusieurs fois, plusieurs spiritualités. Donc il m'a fallu guérir, en fait, beaucoup de choses aussi, jusqu'à embrasser l'islam il y a quelques années, parce que c'est ce qui m'a semblé être juste pour moi et c'est ce qui a vibré juste pour moi. ouais, Et puis ensuite, en fait, si tu veux, mon installation en Égypte, elle s'est faite malgré moi. Tu vois, tu voulais un peu connaître mon parcours. Je me suis mariée en août 2024 donc avec un Nubien, donc c'est une communauté du sud de l'Égypte. J'avais rencontré mon mari quelques années avant, on a eu un temps d'échange, etc. Et puis en fait, si tu veux, je suis retournée en France parce que j'ai une fille aînée qui vit en France. Voilà, j'ai ok, maman d'une fille aînée. Et donc je m'étais dit, bon là, je me marie en août, en septembre, je rentre, je fais la rentrée de ma fille, et puis je reviens, Inch'Allah, plus tard. Pour installer des choses, c'était, tu vois, la période du Covid, c'était en 2020 hein, quand je me suis mariée, donc c'était compliqué. ouais, Et j'imagine. puis, en fait, si tu veux, en octobre, j'ai ma petite sœur qui était pas bien. Elle avait besoin de, voilà, de se recharger, etc. Et je lui dis, bah, écoute, viens. J'ai 10 jours là où j'ai pas d'enseignement, j'ai rien. Je t'amène en Égypte et puis comme ça, tu vois, ça va te changer d'air. Et puis c'est son premier grand voyage. Donc je la prends avec moi. On reste 10 jours et puis enfin, on arrive en Égypte, on arrive au Caire. Et en fait, une fois qu'on pose les pieds en Égypte, il y a le communiqué de Macron qui annonce le deuxième confinement, donc fermeture des frontières, etc. etc. Et donc, Ouais, je me dis, bon, on va rester en Égypte, à l'air libre, il n'y a pas de confinement, on peut marcher comme on le veut, où on veut. Donc, on s'est dit, on va au moins rester pour un mois. Sauf qu'entre-temps, moi, je suis devenue célèbre en Égypte pour plusieurs choses. Je me suis retrouvée dans toutes les télés avec des gardes du corps, protection policière, etc. ah ouais, Ouais, parce que waouh, je me suis convertie à l'islam en France, tu vois. ok, Mais en fait, pour que la conversion, enfin, je voulais fêter ma conversion avec mon mari, avec mes proches ici en Égypte, tu vois.
Ouais. Et donc, je m'étais dit, bon, ben, on va refaire un petit truc dans un petit village libyen entre nous. Tu parles entre nous, c'était des milliers de personnes. Et sans que je le sache, il y avait des caméras, il y avait des journalistes, il y avait tout. Et en fait, ils ont fait de moi, si tu veux, parce que c'était pas du tout mon message, mais c'est ce que je suis devenue malgré moi, une forme de Ok. symbole de foi. Ben, la petite Française qui se convertit à l'islam, et c'était des temps en France où c'était assez compliqué. Euh, il faut le dire, Ouais. l'islamophobie monte beaucoup à crescendo en Europe. Et c'était le Malheureusement, temps ouais. du boycott, tu sais, avec tous les produits français dans les pays Mhm. musulmans, etc. Et donc, en fait, pour eux, j'étais devenue une forme de résistante qui montre sa foi au monde et qui la cache pas, etc. Donc, c'est parti jusqu'à la Russie, etc. Enfin, je me suis retrouvée dans un monde complètement différent. Et donc, la célébrité d'un coup, comme ça, la notoriété d'un coup, avec ses ombres et ses lumières, en fait, si tu veux, Mhm. a fait Ouais, que, j'imagine. j'ai dû rester sur place et je n'ai pas pu rentrer en France Ok. à la date à laquelle j'avais prévu. Donc, ma sœur est rentrée et moi, je suis restée parce que je me retrouvais bloquée par différentes administrations, différentes. Voilà, et du jour au lendemain, tu deviens paf, comme ça, de manière médiatique. Et on m'a mêlée à des conflits géopolitiques, etc., sans que je le veuille. Hein. C'était vraiment Waouh. tout Ça doit être malgré une moi. sacrée expérience. Sacrée expérience, oui. Et puis mon mari est un ancien historien aussi, voilà, de l'Égypte noire, africaine, etc. Donc c'était un peu dérangeant, tu vois, ce mariage aussi. Donc on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés, vraiment, dans plein de sens. Et en fait, à chaque fois, les mois passés, je me disais, bon, ben, le mois d'après, je rentre, parce que quand même, j'ai mon appart, j'ai ma fille, elle était chez son Bah ouais, père, mais ouais. bon, c'est moi qui avais la garde, tu vois. Et en fait, ben, les mois ont passé, et je suis toujours pas rentrée en France, je suis là 4 ans après. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, t'es quand même jamais rentré en France depuis? Je suis jamais rentrée depuis ce jour-là, donc j'ai dû gérer, ben, j'ai dû rendre mon Waouh. appartement, gérer également avec le juge des affaires familiales, avec ma fille pour la garde, avec son père, etc. Tout à distance, en fait, finalement. Et j'ai dû tout reconstruire à zéro, en fait, si tu veux, en Égypte. Je suis aussi tombée enceinte de mon deuxième enfant très rapidement, donc il a fait qu'on construise une maison rapidement, que je me réenracine, en fait, si tu veux, sans que je l'avais prévu, parce que moi, j'étais partie avec une valise de 10 jours à la base, tu vois. Et My aujourd'hui, God. ben voilà, je suis propriétaire, j'ai ma fille qui me rend visite de la France à l'Égypte, j'ai un deuxième petit garçon et je suis enracinée ici complètement en Égypte. C'est là où on voit que la destinée, en fait, quand c'est ton moment, c'est ton moment. Ah ouais. Et ça pouvait pas être autrement. Dire, je ne l'ai pas prévu mon installation en Égypte. Non, j'aurais fait les choses autrement, tu vois. Voilà un petit peu pour les Ouais. grandes lignes Ben de merci l'histoire. vraiment de t'ouvrir et de partager. Je trouve ça hyper inspirant et en tout cas, merci. C'est vraiment fabuleux de t'entendre. Je trouve ça assez, assez dingue Mm. comme expérience de vie. Fait qu'une fois que t'as vécu tout ça, bah, j'imagine déjà ça t'a mis un temps d'énergie à intégrer tout ça. Puis éventuellement, à un moment donné, t'as démarré ou t'as continué du moins tes activités en ligne en Égypte. Comment, Mm. si on fait un focus un peu plus business Ouais. aujourd'hui euh, sur ce qui est là pour toi, comment ça s'est mis en place? Alors, il y a eu une première année, ma première année de vie en Égypte qui était très compliquée. J'ai arrêté en fait de travailler complètement Ouais, parce que j'avais pas l'énergie, j'étais enceinte, il y avait les j'imagine. conflits différents, il y avait plein de choses à gérer, Ouais. donc je pouvais pas en fait diriger mon énergie vers mon travail. Et puis, c'est aussi important pour moi d'en parler, j'ai aussi fait face dans le milieu spirituel à une vague d'intolérance, Ouais. d'intolérance, de racisme, etc. Et beaucoup d'incompréhension. Mais attends, elle nous parle de féminin sacré et puis elle se met à porter le voile. C'est quoi l'islam? Pourquoi? Etc. Et c'est assez rigolo, je trouve, je le dis souvent. Aujourd'hui, les femmes viennent me voir pour ça. Tu sais, j'ai une boutique en ligne, je vends aussi des Ouais. voiles, etc. Et c'est ce qui marche le mieux, tu vois. Donc je dis souvent, en fait, je suis restée moi-même dans mon intégrité, dans ma foi. J'ai perdu beaucoup de clients, j'ai perdu beaucoup de collaboratrices à l'époque qui m'appréciaient en fait, mais qui me disaient ne plus vouloir être associée à mon image en tant que femme voilée, par exemple. Ça a été très dur. Donc j'ai perdu Ouais, beaucoup. parce que enfin, si c'était ouverte à ça, c'est ce qui me descend. Pour moi, quand je t'écoute, il y a une dissociation à faire entre porter le voile et la liberté de la femme. Et l'un n'est pas contre l'autre. Enfin, on peut porter le voile, être une femme et avoir son entreprise et avoir sa liberté. Enfin, Oui. c'est pas une prison, Oui. quoi. Enfin, Oui, ça c'est l'ignorance en fait souvent. Et puis moi je rappelle souvent, regardez Marie, comment elle est représentée, elle est voilée de la tête aux pieds. Regardez les saintes dans ouais, les églises, regardez les bonnes sœurs. Pourquoi elles mettent le voile? Pourquoi le féminin ancestral porte le voile?
Et moi, c'est comme ça que je l'ai mis. Moi, je voulais être bonne sœur avant de rencontrer mon mari. Donc vraiment, je voulais rentrer OK. dans les ordres. Et c'est vraiment cette notion de me marier au divin, en fait, qui m'appelait. Et en fait, pour moi, ce voile, il symbolise ça quelque part, mon engagement, en fait, dans ma foi totale. Je me considère comme une bonne sœur de 2024, mariée avec des enfants, mais pourquoi pas, tu Ouais. vois. Ouais. Et Ouais, j'adore. c'est Ouais. de la même manière qu'il y a quelques années, quand on rentrait dans une église en France, les femmes se couvraient la tête. Pourquoi? Parce qu'on Mmh. rentre dans un espace sacré. Et moi, qui porte le voile au quotidien lorsque je me montre en public, etc., je considère que je suis dans un espace sacré ou que c'est moi qui rends l'espace sacré, tu vois. Ouais. Ouais. C'est comme ça. Et ça n'a rien à voir avec la liberté, avec le regard des hommes. Ça, c'est très européocentré parce que c'est pas du tout ça, en fait. Au Exact. contraire, je me sens beaucoup Mais c'est pour plus ça que c'est libérée. important ce que tu amènes parce que je pense qu'il manque beaucoup je sais pas, je suis mitigé entre éducation et information ou Ouais. mise-information. Enfin, tu vois? Mm. Du coup, je trouve ça intéressant vraiment de ce que tu partages parce que ça a vraiment vocation, vous qui nous écoutez, à entendre aussi un autre point de vue, une autre perspective de ce qu'on peut entendre sans cesse. Alors bon, moi, je suis au Canada, puis j'avoue que les infos, ça fait bien des années que je m'en suis déconnecté. Mais au moins, ça a fait entendre une autre perspective que je trouve bon, en tout cas, c'est ta perspective, c'est ce qui est là, mais en tout cas, moi, je me joins à ça. Je trouve ça très, ça fait beaucoup de Mm. sens, en tout cas. Et oui, et puis faut le voir. Moi, au début, genre, je le parlais comme ça, comme un acte. Ça, beaucoup de féministes en fait ne soutiennent pas les femmes voilées parce que pour elles c'est la soumission, etc. Exact, c'est ça. Alors que peut-être on pourrait le voir différemment. Moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire que ça peut être un acte en fait de féminisme total, c'est-à-dire peut-être que ce que j'ai de plus beau, je ne le donne pas accessible à tous, tu vois, Ouais. jusqu'au regard, tu vois. En plus, moi j'ai une histoire avec mes cheveux, c'est toujours été très, mon identité a toujours été collée à mes cheveux, tu sais. Et pourquoi ce que j'ai de plus beau ou de plus féminin, je le mettrai à la disposition de tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je décide face à qui j'enlève le voile, soit des hommes ou des femmes, c'est moi qui le décide. Et en même temps, ça me permet aussi de juger la juste distance ou familiarité que je veux mettre avec la personne en face de moi. Tu vois, il y a une sorte Mhm. d'intimité que tu autorises ou pas. Et je trouve ça très royal, en fait. Pour moi, c'est très souverain, en tout cas. Et même d'un point de vue énergétique, le voile, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, de femmes qui portent le voile dans leurs rituels, dans leurs soins, etc. Dans la tradition également yogique, hein, on met des turbans, on met des voiles, etc. Parce qu'on vient préserver le chakra couronne, en fait. Tu vois. Ouais. Donc c'est toute Waouh. cette dimension qui... J'ai été jugée au début pour ça, et maintenant, en fait, c'est ce que j'enseigne, et c'est ce qui ouvre aussi les femmes à d'autres dimensions, d'autres vérités. Tu vois, on parlait de l'islam. Je pense qu'il y a un gros travail d'information à faire, et que les femmes ont un Mhm. gros rôle à jouer là-dedans. Et peut-être qu'on en parlera aussi autour de la lignée de la rose, ne serait-ce que la tradition mystique de l'islam, qui est le soufisme. Ben là, tu es vraiment dans la vibration de Marie-Madeleine, du couple sacré, du mariage avec le divin, puis tu as la rose qui est au centre de la tradition soufie. Et mine de rien, c'est comme si l'islam c'était un Orient dangereux, lointain, alors que c'est très sensuel, c'est très mystique en fait, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a peu de porte-parole sur cette voie, et c'est ce que je vois en tout cas dans mon quotidien. J'enseigne pas sur l'islam uniquement, hein, mais en fait de réconcilier les femmes avec la foi, d'ordre général. Tu vois, moi quand une femme me dit ben, grâce à toi je retourne à l'église ou je me suis remise à prier, ben, pour moi c'est une victoire en fait, que chacune avec Ouais. sa foi puisse se rapprocher de Dieu, du divin, enfin peu importe comment elle appelle, tu vois. Ouais, puis c'est ça que j'ai aimé chez toi aussi, c'est, en tout cas, si tu peux me permettre, mais même si tu t'es reconverti à l'islam, dans tes propos, il y a une ouverture, je trouve, à toutes les religions. Enfin, il n'y a pas de. Enfin, toi, t'es pas à dire, ah, je suis dans l'islam, puis je parle que de ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce que je crois qu'aujourd'hui, on a cette désinformation-là que c'est comme si on est dans l'islam, du coup, on est complètement extrémiste, puis en gros, on voit que à travers ça, et donc on n'a pas d'ouverture à autre chose. Je pense que c'est comme dans toutes les religions, ou même sans parler de religion, en fait, dans chaque personne, chaque mouvement, il y aura toujours des extrémistes, en fait, d'une manière ou d'une autre, mais ça ne veut pas dire, en fait, que tout le monde est comme ça. Ça ne veut pas dire donc que tous les gens qui sont islamiques, par exemple, sont fermés aux autres religions ou ne sont pas ouverts. Et oui, mais parce qu'en fait, on entretient aussi les médias, ils sont pour beaucoup, et l'ignorance aussi y est pour beaucoup. La séparation, en fait, entre les différentes religions et les différentes foi. Et tu vois, c'est pour ça que je parle de la lignée de la rose, et que
La lignée de la rose, c'est pas une religion, hein, c'est vraiment une famille d'âmes, Exact. c'est une tradition. Et au Mais sein de peut-être on cette peut aller tradition, là-dessus, vu que tu en parles, si tu veux ouais, te lancer là-dessus, enfin, avec voilà, grand qu'est-ce que c'est plaisir. la haine de la rose, ce qu'il y a Ouais, derrière, ok. en tout cas, laisse-toi aller, quoi. Ben, il faut voir la famille, la lignée de la rose en fait plutôt comme une famille d'âmes. Et dans cette famille d'âmes, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des non-religieux, il y a des hindous, il y a toutes les traditions, de toutes les spiritualités. Mais le point commun quand même, parce qu'on ne peut pas le nier, en fait, c'est la croyance en l'unicité de Dieu, c'est-à-dire Dieu est un. Il n'y a pas Mhm. de polythéisme, etc., de culte à différentes divinités, c'est l'unicité de Dieu, mais qui peut, par exemple, comme les anciens Égyptiens, avoir plusieurs visages, plusieurs facettes. Et Ok. en fait, c'est ça en fait tout mon message aussi. Pourquoi je parle autant des autres religions que l'islam. En fait, pour moi, je ne vois même pas l'islam comme étant une religion. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment le voir par étape de révélation. Tu vois, c'est-à-dire que Dieu s'est révélé à nous à un certain temps de l'humanité en ancienne Égypte avec une certaine forme de langage et de prisme. Ensuite, Dieu a envoyé différents messagers, différents prophètes. Mais si tu regardes bien, aucun prophète s'est dit, allez, je vais construire une religion autour de moi. Ils sont tous Mhm. venus annoncer le même message. Mais c'est nous, en tant qu'humains, après, qu'on a séparé ce message en construisant des religions autour des messagers. Tu vois, on a séparé, Ouais. on s'est focus sur le messager et pas sur le message. Alors que, en fait, c'est un seul et même message qui a été révélé à différentes communautés pour différentes étapes, en fait, si tu veux, de la révélation. Donc, en tant que musulman, par exemple, le Nouveau Testament, c'est un texte sacré pour moi, et pareil pour la Torah, parce que c'est les étapes précédentes de la révélation. Tu vois? Donc, pour moi, c'est évident, c'est ça que j'ai étudié les religions, que je continue à me former à l'université, etc., que pour bien comprendre, en fait, le message de Dieu dans son ensemble, ben, il faut que je comprenne ce que tous les messagers ont voulu dire, donc Ouais. de Adam jusqu'à Mohamed, tu vois, en passant par Jésus, etc. Alors certes, il y a des différences théologiques entre les croyances, mais ces différences théologiques, il faudrait plutôt les voir comme des différences d'interprétation du message, tu vois. Ouais. Mais de là à dire j'ai la vérité parce que je suis chrétienne, j'ai la vérité parce que je suis musulmane, moi je vois plutôt que c'est ensemble qu'on détient la plus Ouais. juste vérité et pas de manière séparée. Si tu rassembles Ça fait du tous les sens. textes, tu vois, voilà. Il y a C'est plus une comme ça que je lecture vois. en complémentarité de chaque religion qui a, en fait, c'est une prisme d'une même vérité, mais c'est un côté différent d'une même chose, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, on prend la métaphore de l'éléphant, peut-être que tu la connais, tu sais. Ouais. Tu mets différentes personnes trop proches d'un éléphant, ben, Mhm. une qui va te dire, bon, ben, un éléphant, c'est rugueux et c'est vaste et c'est Ouais. grand. Et puis l'autre, ben, un éléphant, c'est une corne. Et puis en fait, c'est en prenant ensemble qu'on arrive à avoir un angle de vue global de ce qu'est l'éléphant, tu vois. Et pour moi, c'est ça, Complètement. c'est le message de Dieu, c'est ça en fait. Et chacun, après, l'interprète à sa manière et on commet des erreurs, on est tous humains. Et on veut tous aussi, après, il y a la politique semelle, etc., tu vois. Bien Donc c'est sûr. compliqué, mais de là à dire je suis dans la vérité et toi tu es dans le faux, je trouve que c'est un manque d'humilité, c'est un niveau de prétention extrême parce qu'on ne sait pas en fait le cœur de la personne, ses actions et ce qu'elle comprend du message de Dieu, tu vois. Donc la lignée de la rose Ouais. en fait c'est ça, c'est cette tradition si tu veux qui regroupe plusieurs fois plusieurs religions et qui essaye, moi je prends souvent l'exemple du fil rouge, qui essaye en remontant le fil rouge en fait d'avoir un prisme global de la révélation de Dieu. Donc il y a des hommes, il y a des femmes, et c'est lorsqu'on met ensemble toutes les mystiques, en fait, parce qu'il y a la mystique juive, la mystique chrétienne, la mystique musulmane, etc., qu'on arrive peut-être à toucher du doigt une forme de vérité. Et l'objectif n'est pas d'être plus près de la vérité, mais en tout cas de s'en faire couple, gardien, gardienne, et d'en parler, tu vois, comme ce que je fais aujourd'hui, tout simplement, tu vois, de diffuser ce message. Ouais. J'ai Ouais. envie de te poser une question, Nati, qui arrive là. C'est comme si on me demandait d'amener ça. Tu sais, il y a Ouais. beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent de la peur face à l'islam et de la peur, finalement, je crois, de manière générale, face aux religions Mm. et finalement qui ont perdu la foi. Je mets Ouais. entre guillemets parce que c'est comme ça que moi je l'interprète. Euh, Qu'est-ce qu'elle a pour toi quand je te dis ça? Je pense que le système capitaliste y est pour beaucoup, en fait, c'est-à-dire qu'on a remplacé Dieu aujourd'hui par l'argent, et que, en fait, les gens
c'est pas forcément qu'ils ont perdu la foi, en fait, mais en fait, c'est quelque part comme s'il y avait tellement de distractions que les questions existentielles, il y avait plus le temps de se les poser et qu'il y avait que certains moments comme la maladie ou les deuils, etc., qui pourraient ramener, en fait, certaines personnes à Dieu. Quelque part, c'est comme si Dieu devenait enfermant. Les gens pensent être plus libres sans Dieu. Je pense que c'est ça. Pourquoi ? Parce que ce qui fait peur dans la religion, c'est la morale, mine de rien, la morale que telle ou telle religion propose de suivre. C'est ce que les gens vont appeler les dogmes, mais qui ne sont pas qui sont plus des conseils. Et je pense que la plus grande confusion qu'il puisse y avoir, c'est de confondre la religion, donc le message divin, avec l'institution religieuse, c'est-à-dire que ce qu'en font les hommes. Tu vois, si je te parle de chrétienté, tu vas me dire, oh, mais les prêtres qui font ça, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'horizontal, en fait. Tu vois, alors que la religion du christianisme a une beauté, une richesse, un mysticisme immense, mais au nom de ce que font certains hommes qui sont complètement imparfaits, on va s'arrêter à ça, en fait. Et pareil pour l'islam, au nom de quelques détraqués, on va s'arrêter à ça et on ne va pas aller voir dans la profondeur de la tradition. Pareil pour le judaïsme, tu vois. Donc on confond, je pense, ce que les hommes en font et ce que c'est réellement, tu vois. Je pense que c'est ça, en fait, qui fait peur aux gens. C'est puissant ce que tu dis. Bah, déjà, je trouve ça très puissant ce que tu dis, le fait de rappeler, de faire la différence entre la religion, ce qu'elle représente et de la manière dont elle est représentée, incarnée, matérialisée dans la matière par par la structure. Je trouve que c'est déjà hyper puissant en fait ici de faire une pause puis juste de regarder comment on se sent par rapport à ça parce que pour moi ça résonne fort et je trouve que c'est hyper important en tout cas de le nommer. J'allais me dire de le rappeler mais au moins de le nommer pour observer chacun comment ça résonne en soi. Moi je pense aussi que en tout cas je suis d'accord avec toi quand tu parles de capitalisme, de matérialisme, il y a une part aussi de je pense pas que les gens ont perdu la foi mais qu'il y a une part de déconnexion avec cette foi en nous. Alors après, moi, je sais pas, c'est quoi la vision de toi que enfin, pas que tu incarnes, mais à laquelle tu te raccroches sur la religion d'une certaine manière. Moi, je sais que pour moi, je crois en un Dieu, mais pas un Dieu qui est à l'extérieur de moi. Un Dieu, pour moi, on est tous Dieu d'une certaine manière, puis c'est comment on connecte avec ce Dieu en nous. Enfin, pour moi, c'est ça, cette foi, c'est finalement se connecter avec cette foi en nous, cette part de Dieu qui est en nous. Mais ici, ça demande justement un travail d'introspection, d'aller se connaître, de se détacher de ce capitalisme, de ce matérialisme, en fait. Exactement, et ce capitalisme, aujourd'hui, il s'est inséré même dans la spiritualité. Tu vois, tu parlais du New Age tout à l'heure, le lobby du bien-être, hein, on parle de ça aujourd'hui. Donc, c'est une transformation, en fait, d'une forme de réponse parce que l'humanité est quand même en quête de sens, tu vois. Une forme de crise d'adolescence géante, tu vois. Et pour répondre à ça, en fait, il y a eu ce mouvement du New Age créé aux États-Unis qui, en fait, propose une spiritualité, mais de consommation aussi. Complètement. Tu vois. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on va acheter, acquérir des outils, etc., sans aller dans les profondeurs. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Parce que moi, c'est un sujet qui me passionne aujourd'hui parce que forcément, étant moi-même dans ce domaine, que je me questionne beaucoup. Parce que forcément, je suis entrepreneur comme toi. Donc forcément, à un moment donné, étant entrepreneur, il y a une dimension, on va se le dire, quand même financière de pouvoir en vivre de cette activité-là. Mais en même temps, d'une manière pour moi qui est importante d'être consciente, humaine, etc. Mais c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme parce que souvent, moi, je me sens confronté avec le fait de me dire, oui, il faut que je fasse de l'argent pour vivre, mais en même temps, je veux pas faire de l'argent pour faire de l'argent non plus. Fait que, c'est comme un dilemme, je trouve, un paradoxe dans lequel on vit aujourd'hui quand on fait ces métiers-là et quand on veut en plus... j'ai deux mots qui me viennent, genre j'ai servir puis dévotion finalement. Fait que, en tout cas, il y a comme un paradoxe. Alors moi j'ai trouvé l'équilibre alors moi je pars du principe, la prière. Moi je pars du principe que déjà ce que je fais c'est quand même c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, j'investis, je me forme beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sortent de moi financièrement, tu vois aussi, beaucoup d'énergie, et puis c'est mes expériences de vie aussi, tu vois, c'est du temps d'études, de recherche, etc. Donc ça c'est un travail qui se monnaie en
fait. C'est-à-dire que Exact. ce n'est pas le sacré que je vends, mais c'est mon expertise et c'est mes propres heures à moi de travail et d'investissement. C'est ça, Mhm. c'est comme ça que je le vois. Et en fait, j'ai réussi à trouver un équilibre en proposant des choses en échange, bien sûr, il y a un échange financier, parce que comme tu dis, on vit dans une réalité matérielle auquel il faut subvenir. Exact. Mais aussi, en fait, en parallèle de ça, je suis beaucoup engagée en fait dans la gratuité. Mais envers les personnes qui, selon moi, en ont besoin. C'est-à-dire que pour moi, mine de rien, en Europe, la spiritualité, l'enseignement, la thérapie, etc., c'est du luxe quand même. C'est-à-dire que Ouais. c'est un luxe que, généralement, même si tu mets de côté, etc., tu peux te le permettre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et le fait de vivre ici en Égypte, par exemple, moi je ne vis pas dans un endroit avec des expatriés, etc., vraiment dans un village local. Et bien en fait, pour me permettre d'avoir cette balance, je donne beaucoup de mon temps en fait libre, ou une partie de mon salaire, je le redistribue. En fait. Donc ça c'est aussi très propre à l'islam, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup Au guéri niveau moi de ta aussi. communauté locale. Voilà, c'est-à-dire que je mène des actions, je donne des aides, voilà, aux hôpitaux, aux écoles, etc. Ce qui fait que mon argent, déjà, il me nourrit, il nourrit ma famille, il participe à l'éducation de mes enfants, mais aussi à d'autres familles que je prends en charge, aux personnes âgées, etc., qui sont autour de moi. Donc, en fait, c'est mon salaire, mais il n'est pas que pour m'enrichir, entre guillemets, moi-même. J'aime que mon argent prenne sens, prenne vie et change la vie aussi d'autres personnes autour de moi. Pour moi, c'est comme ça que ça devient réel. Et en fait, je me suis aperçue que quand j'ai arrêté d'être dans cette notion de peur du manque, tu sais, et Ouais. de juste me focus sur qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'aime. Et en fait, quand tu transmets ce que tu aimes et ce que tu incarnes, c'est magnifique. Les gens, ils viennent dans tes enseignements et donc toi, tu gagnes en abondance. Et moi, je dis souvent à chaque fois, mais Dieu m'aime tellement qu'il me donne plus que ce dont j'ai besoin, en fait. Et on est là, en fait, à critiquer les gens qui sont riches, millionnaires, etc. Je me dis, je suis une bonne personne. Je préfère que ce soit moi qui sois millionnaire et qui fasse des belles choses avec cet argent plutôt que de pointer du doigt ceux qui ne le font pas. Je pense que voilà, des gens comme toi, comme moi, ont tout bénéf à avoir de l'abondance pour construire ce nouveau monde, en fait, justement. Donc il y a assez d'argent pour tout le monde. Et à partir du moment où ça ne devient pas ton principal moteur d'action, c'est juste, en fait. Tu vois, c'est que tu mérites, en fait, de recevoir l'abondance à la hauteur de ton travail, de ton engagement, etc. Mais en sachant que c'est pas le sacré, c'est pas le mystique que tu vends, c'est ton temps, voilà, les heures de travail, etc. Tu vois? C'est comme ça que je le vois. Après, je sais Complètement. pas comment toi quelles sont les questions que tu te poses toi dans ton cadre à toi, mais Non, mais je trouve ça en fait hyper intéressant d'avoir ton point de vue, d'avoir ton partage. Je crois que moi, ce qui est là pour moi, c'est vraiment, en tout cas, vraiment quand on vit en Occident, là, en tout cas, que ce soit au Canada, j'imagine en France, c'est pareil. C'est vraiment cette surconsommation des réseaux sociaux qui, en tout cas, je sais pas, ça m'amène là-dedans parce que en fait, en tout cas, ce qu'on consomme forme notre réalité. Et donc, en fait, quand on a l'impression en fait, de suivre que des gens qui sont, par exemple, des entrepreneurs ou des gens qui réussissent, etc., c'est comme si ça venait en fait, te façonner d'une certaine manière. Et moi, je me rends compte que moins j'en suis, ou du moins plus je suis des gens de qualité, qualité étant subjectif, bien évidemment, qualité pour moi, c'est-à-dire qui me nourrit de l'intérieur et non pas qui viennent nourrir des démons dans le sens qui vont être, je sais pas moi, la jalousie, le manque, ce genre de choses. Ce qui peut être correct si j'ai envie de le travailler, mais c'est juste qu'au quotidien, pour ma santé mentale, en fait, je me rends compte que c'est plus des choses que j'ai envie de faire. Et une fois que je fais ça, là, ça peut me ramener dans mon espace intérieur et donc faire ce que tu viens de partager. Moi, je l'ai vraiment vu en partant un mois au Japon. Là, ça m'a tellement reconnecté euh, à une part très terrestre de ma spiritualité, ouais. tu vois. J'ai Oui, envie de t'amener justement sur... moi, je crois beaucoup en ce moment à l'émergence de la femme, à l'émergence de l'énergie féminine dont on a besoin. Pour moi, je crois beaucoup aujourd'hui qu'on a besoin de sortir du mode patriarcal dans lequel on est. Et pourtant, je suis un homme et ça me fait pas peur de sortir de ça, au contraire. Euh, et justement, tes enseignements ont aussi cette vocation à, je trouve, accompagner la femme à prendre sa place. Qu'est-ce qui te drive, toi, ici? Est-ce que tu résonnes avec ce que je dis là? Qu'est-ce qui est là pour toi là-dessus?
Je dirais plutôt réhabiliter la femme, en fait, à sa juste place. Parce que sa place, euh, je pense qu'elle a toujours eu, c'est peut-être par différentes circonstances qui ont fait que la femme a eu des intérêts différents et qu'il y a eu aussi le patriarcat qui a voulu extraire la femme de certains espaces. Euh, mais en fait, je pense que c'est plus. Alors, moi personnellement, je pense pas que ce soit le temps de l'avènement de la femme, mais je pense que c'est à nouveau le temps de la collaboration femme-homme. Tu Hmm. vois, c'est plus l'union du féminin et du masculin. Ouais. Parce Mais que ce que le je trouve matriarcat. intéressant, c'est que pour que cette union se fasse, il y a le fait que la femme, en tout cas, quand je dis la femme, c'est aussi Ouais. l'énergie là derrière, finalement, aussi derrière la femme. Euh, Bah, j'aime ça qu'on dise prenne sa juste place parce qu'en fait, il faut que chacun soit à sa juste place pour être en capacité de s'unir et de collaborer. Parce que s'il y en a un qui se sent qui n'est pas à sa juste place, que ce soit l'homme d'ailleurs, parce que l'homme aussi a un travail dans le masculin blessé, Oui. etc., à travailler. Donc, il y a chacun un travail pour venir se rejoindre et s'unir là. Oui, c'est ça en fait, c'est-à-dire que l'homme doit embrasser pleinement sa place d'homme et rester à sa place d'homme, et la femme embrasser totalement sa place de femme Mm. et rester à sa place en fait. C'est pour ça que je parle de collaboration, et peut-être que c'est Ouais. peut-être là où tu veux m'amener par rapport à Marie-Madeleine. Je pense que c'est aussi l'une des raisons qui fait que Marie-Madeleine revient beaucoup dans l'inconscient collectif, dans les enseignements, dans les partages, dans les énergies, etc. Parce que c'est une femme qui avait une grande posture, en tout cas la principale auprès de Jésus. Donc c'était vraiment le maître féminin et le maître masculin, donc Marie-Madeleine et Jésus. On parle de couple sacré, mais avant de parler de couple charnel, on peut parler de couple spirituel. En fait, c'était deux enseignants, deux qui ont été adoubés, en fait, quelque part de l'énergie christique, en fait, féminin, masculin. Parce que tout dans la création, en fait, fonctionne par polarité, féminine, masculine. Et donc Marie-Madeleine, qui était quelque part le bras droit, on va appeler ça comme ça, de Jésus, a été évincée en fait totalement par le christianisme. Et Ouais. aujourd'hui, en fait, elle est un petit peu réhabilitée depuis 2016 par l'Église, apôtre des apôtres. Bon, il y a une progression, tu vois. Mais dans l'inconscient en fait du féminin, si tu veux, Marie-Madeleine est venue incarner une blessure en fait universelle du féminin, c'est-à-dire la femme de pouvoir, la femme d'autorité, la femme charnelle et spirituelle, qui à un moment devenait trop importante, trop dangereuse pour un système qui essayait de se mettre en place, en fait. Et donc elle a été plus qu'évincée, elle a été méprisée, elle a été insultée, en fait, quelque part. Apôtre des apôtres à prostituée, c'est quand même Ouais. assez intéressant. Je crois que toutes les femmes qui vont nous écouter là, on a toutes été traitées à un moment donné, en fait, de plus ou moins filles de petites mœurs, etc. Quand on se montrait trop, quand on prenait trop soin de nous, quand on prenait trop la Mhm. parole, très vite, cette femme devient trop, en fait. Mais par rapport à quoi et par Ouais. rapport à qui? Donc, je pense que c'est ça, en fait, que Marie-Madeleine apporte au féminin. Et là, c'est le temps, peut-être, pour les consciences collectives, de réhabiliter la femme à sa juste place. Euh, et sans oublier aussi, tu vois, tu parlais de voyage, etc., que cette réalité de déséquilibre entre l'homme et la femme, elle est quand même très, 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 très propre à l'Occident. C'est-à-dire que Mhm. si tu voyages dans d'autres pays, donc tu parles de l'Asie, mais aussi en Afrique, ben, tu vois Ouais. que malgré les préjugés qu'on peut avoir en France, ben, la place de la femme, par exemple là où je vis en Nubie, c'est un système matriarcal complet, et ça a ses ombres et ses lumières, mais en fait la femme, il y a des Cléopâtres et des Néfertiti partout autour de chez moi, tu vois, c'est vraiment Ok. la royauté, la Donc ça, c'est souveraineté. intéressant ce que tu dis. Si je peux faire une parenthèse Ouais, pour un peu éducative, oui, vu que les bien personnes sûr. qui nous écoutent sont quand même principalement justement en Europe ou au Canada. Du coup, déjà, il y a une décorrélation à faire ici avec l'islam et le patriarcat. Parce que dans le Mm. collectif, c'est comme si l'islam, c'était genre des hommes, tu vois. Et ouais, Et je pas trouve du ça tout. intéressant ce que tu dis ici, islam, mais tu sais, genre plus matriarcat. Donc déjà, je trouve ça intéressant à noter. Oui, parce que les gens connaissent mal en fait l'histoire de l'islam aussi. Et je pense que c'est voulu. Quand tu vois les premières disciples en fait du prophète Mohammed, c'était des femmes, les premières enseignantes, même les premières guerrières en fait militaires, c'était des femmes, les plus grandes savantes, les médecins qui entouraient en fait toute la première communauté, c'était des femmes. Et c'est en fait une forme de distorsion en fait quelque part que fait aussi l'Occident. Pourquoi? Parce que l'islam traditionnel, en fait originel, je ne parle pas de ce qu'en font certains pays après, mélangé Bien à de la sûr. politique, etc. Ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, la tradition mystique de l'islam, ça s'imprègne en fait dans la continuité du judaïsme, du christianisme, mais originel, encore une fois, parce que toutes les religions ont été détournées par une volonté de pouvoir politique à un moment Mhm. donné, tu vois. Mais la position de la mère en islam, par exemple, de la Vierge Marie, de la femme en général, moi je sais que ça a été
même pour moi, de manière personnelle, en fait, de rencontrer ces enseignements et de comprendre, parce que quand on est formaté en Occident avec une certaine forme de pensée, il ne faut pas oublier que l'islam, ça vient d'Orient, etc. Donc c'est un autre système de pensée avec notre culture, etc. Ouais. Et moi, j'ai découvert un monde et en fait, ça m'a guéri beaucoup d'espace de ma féminité, tu vois. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est même là, tu vois, dans mon village, les professeurs de religion, c'est des femmes. Il y a encore des miroirs féminines. Les femmes ont une place vraiment centrale et active, en fait, même dans la vie religieuse, tu vois. Mhm, Et ça, en mhm. fait, c'est très peu connu. Je pense que même c'est peut-être une volonté que de cacher ça, tu vois, un peu Ouais. en Occident. Et c'est pour ça que je fais le lien avec Marie-Madeleine, tu vois. Cette femme qui avait une autorité, en fait, religieuse et qui, en même temps, en fait, était pleinement charnelle dans son corps, tu vois. Mhm. Et je pense que c'est ce que le dégât du christianisme a causé aussi, cette séparation, tu vois, du Ouais. corps et de la spiritualité avec la Vierge Marie. Donc, le féminin, pendant des années, on avait quoi comme modèle? On avait une vierge, quoi, tu vois. Ouais. Bah Et si oui, on n'était pas ça, ben, on était une prostituée comme Marie-Madeleine. Et exact. aujourd'hui, on se rend compte que ben, Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a une autre voie pour le féminin dans la religion qui est Ouais. pleinement charnelle et pleinement spirituelle, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis parce que, en tout cas, il y a beaucoup de gens avec qui j'échange et en fait, j'ai l'impression que depuis quelques temps, je ne sais pas dire mois ou années, mais assez proche, Marie-Madeleine et Jésus apparaissent à beaucoup de gens, justement, ces derniers temps, avec des révélations divergentes de vérité que la religion, là j'insiste, pas la religion, mais les structures religieuses ont caché, manipulé, etc. Et c'est complètement en lien avec ce que tu es en train d'amener. Tu sais, même des personnes avec qui j'ai échangé, bon, il n'y a pas de trucs validés, mais en tout cas, dans les choses qui ressortent, même que potentiellement Jésus, Marie-Madeleine ont eu un enfant. Enfin, il y a toutes des choses qui amènent ici et qui viennent justement de shaker les structures religieuses et ce qu'ils ont voulu amener, contrôler, manipuler aussi au service de leur pouvoir, en fait. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter en fait à l'institution humaine, comme on disait, et que même Mhm. aujourd'hui on a beaucoup de textes quand même, on a cette chance-là d'avoir redécouvert les évangiles apocryphes en Égypte, mais aussi en Palestine, il y en a beaucoup, tu vois, de textes apocryphes, dont celui de Marie-Madeleine, celui de Philippe. Il y a aussi des textes historiques, tu vois, moi j'essaie toujours de sensibiliser mes élèves à ça, de faire des recherches en fait. Il y a beaucoup de livres en fait qui sont à notre disposition, parce qu'avec Internet aujourd'hui c'est top, tu vois. Ouais, Euh, et qu'il y a beaucoup de textes historiques en fait qui parlent de Marie-Madeleine historique. Donc si on veut pas avoir affaire à la religion, il y a des textes historiques qui en parlent. Il y a des historiens qui en ont parlé. Il y a tout un tas d'informations possibles, sans aller de suite dans vouloir canaliser ou contacter exact. l'esprit de je ne sais quoi. Mhm. Déjà en fait, de manière factuelle, on a beaucoup en fait d'éléments Ouais, et de choses. Et tu parlais de cette réémergence de Marie-Madeleine. Tu vois, aujourd'hui, le christianisme est basé sur quoi? Sur l'église de Pierre. Ok, donc Pierre l'apôtre, Pierre. Mais qui a fondé le christianisme occidental, le catholicisme? C'est les Romains, tu vois. C'est les Romains, ce sont ces mêmes personnes qui ont tenté de coloniser, de tuer Jésus, etc. Donc quelque part, c'est le bourreau qui s'est fait fondateur d'une foi, tu vois. Donc c'est un peu schizophrène, tu vois, c'est comme ça que je le dis. ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui suivent une foi autour du Christ qui a été fondée par les bourreaux même du Christ. Tu vois le délire, quoi. ouais, Donc tu te ouais, dis, à aucun moment on s'est dit, attendez, ça sent un peu l'arnaque, cette chose-là. Et moi je dis exact. souvent, comme ils n'ont pas pu le tuer physiquement, ils essayent de le tuer en fait dans l'esprit, dans la foi des gens, tu vois. Mhm. Et Marie-Madeleine, en fait, elle vient incarner une église qui n'a pas de fondation, donc qui ne peut pas être attrapée, qui ne peut pas être saisie, qui ne peut pas être démolie, etc. C'est une église en fait intérieure. Les Cathares parlaient de l'église de l'amour, tu vois. C'est un ressenti, c'est une mémoire, c'est une émotion, c'est beaucoup plus subtil en fait qui passe par le savoir inné de la femme. C'est ce qu'elle est venue incarner, Marie-Madeleine. Elle a reçu des enseignements spécifiques de Jésus, puis ensuite elle a évangélisé la France quand même, tu vois. Donc il y a un savoir comme ça qui se murmure, dont on a souvenir, qui est dans nos cellules quelque part, qui nous Ouais. permettent de réactiver ça. Et quelque part, chaque femme, chaque homme qui se réveille à ça participe en fait à la fondation de cette nouvelle église qui est insaisissable. Tu vois, tu es un bout de Ouais. l'église, je suis un bout de l'église, tu C'est vois. un peu, quand je t'entends dire ça, c'est un peu le message du temple de la rose, puis justement des fractales, enfin des pétales finalement Ouais, qui s'éveillent les unes après les autres, où chacun finalement a un rôle à jouer ici, où chaque éveil contribue à l'éveil suivant en fait.
C'est ça. On en appelle ça le labyrinthe de la rose ou les pétales de la rose de Vénus. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'avènement de la conscience christique, c'est ensemble qu'on la prépare. C'est pas, ça va pas se faire du jour au lendemain, paf, le ciel s'ouvre en deux et puis le sauveur arrive et puis on est tiré d'affaire. Tu vois, on a une part Mhm. de responsabilité aussi à ça. Tu vois. Ouais. Est-ce que tu as eu la chance de visiter des endroits comme Rennes-le-Château qui portent beaucoup justement d'histoire au niveau de Marie-Madeleine, entre autres? Oui, bah alors plus que visiter. Quand je Ouais. vivais en France, j'avais mon centre de formation à Rennes-le-Château. Ah Donc je ouais, formais ok. déjà en soins et puis j'organisais beaucoup de pèlerinages déjà, tu vois, à la Ok. Sainte-Baume et à Rennes-le-Château exclusivement. Donc j'enseignais, tu vois, donc il y avait le côté, moi j'ai toujours aimé ça, mon côté voyageuse et pragmatique aussi, que Ouais. d'enseigner sur les lieux en fait concernés. Voilà, d'enseigner, de faire vivre les choses, d'enseigner, d'apporter les preuves de ce que je raconte directement par l'expérience sur les lieux. Donc oui, Rennes-le-Château, Sainte-Marie-de-la-Mer, la Sainte-Baume, j'ai baigné et transmis et transmis et transmis des centaines de fois en fait dans ces espaces. Et puis aujourd'hui, c'est ce que je fais aussi en Égypte, tu vois. Donc c'est Parce qu'en Égypte, il y a aussi Isis, qui est comme une forme aussi. Comment est-ce que déjà elle s'intègre, toi, dans tes enseignements? Comment justement elle s'intègre aussi euh, vis-à-vis de Marie-Madeleine? Comment ça se ouais. pose pour toi? Alors, déjà, avant de parler d'Isis, c'est important aussi de noter qu'on a tendance à croire que les Égyptiens étaient polythéistes. Tu sais, qui adoraient des Ouais, dieux, mi-animaux, mi-machin. C'est pas du tout comme ça. Hein. C'est une pensée animiste. Donc, on est en Afrique, une pensée africaine, où il y a un dieu un, mais qui a plusieurs visages, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs principes. Donc, le principe de l'eau, ok. du feu, du foyer, de l'amour, etc. Donc, Isis, c'est le principe de l'eau et de la maternité. Ok. Donc en fait, Isis, quelque part, c'est un principe de Vierge Mère, en fait, qu'on a toujours connu, en fait, depuis le commencement de l'humanité. Le culte de la Vierge Mère, en fait, c'est vraiment très ancien. Donc Isis, c'est vraiment, alors pour les Égyptiens même actuels, c'est une femme qui a réellement existé, mais qui a été élevée au rang de sainte. C'est une sainte, Hmm. tu vois. C'est pas du tout une divinité. Alors, par langage, beaucoup vont dire divinité, machin. Ça, c'est l'interprétation gréco-romaine qui est venue après avec la colonisation, qui eux étaient eux-mêmes polythéistes, qui ont juste apposé leur compréhension sur la compréhension africaine égyptienne, tu vois. Ouais, ok. Mais Isis, c'est une femme voilà, réellement incarnée, l'épouse d'Osiris, qui s'est élevée au rang de sainteté et qui vient représenter l'archétype en fait par excellence de la maternité, de l'épouse, et en fait en continuité, eh bien il y a la Vierge Marie. Tu vois, c'est Vierge Hmm. Mère en fait quelque part. Ouais. Et quel est le lien avec Marie-Madeleine? Bon, là, du coup, j'essaye de faire rapide parce que je dédie des espaces dédiés à Non, mais ça. après, vous qui nous écoutez, si vous avez envie d'en savoir plus, on va Voilà. en jaser forcément. Mais ensuite, bah, ouais, il y a les espaces d'enseignement du Le lien Nati avec où elle va aller plus Marie-Madeleine. en détail. Mais Alors, d'après mes recherches, après, ça peut ne pas être vrai, mais d'après mes années de recherche, et etc., et ma compréhension là au moment où je vous parle, ouais. pour moi, Marie-Madeleine est originaire d'Égypte. Mhm. Voilà. Donc, quand on raconte qu'elle aurait été potentiellement initiée au temple d'Isis, en fait, il y a des compréhensions historiques, symboliques, etc., qui peuvent l'attester. Et encore une fois, pas de la. On peut confirmer tout ce qui est canalisé, etc., par des Ouais, sources, en fait. Tu vois. ouais. Donc, pour moi, c'est ça le lien, c'est-à-dire qu'elle était issue du sud de l'Égypte, et de par sa prestance aussi familiale, parce que Marie-Madeleine était issue d'une lignée assez prestigieuse, elle a été dédiée au temple d'Isis très jeune, donc initiée au temple d'Isis. Donc, en fait, et ça prend sens parce que Isis, c'est l'archétype de l'épouse sacrée. Dans la mythologie égyptienne, il ne faut pas oublier que Osiris est crucifié quand même, tu vois, Mhm. ils reviennent entre les morts. Et en fait, Marie-Madeleine a été initiée à ça, quelque part préparée à ça. Et lorsqu'elle rencontre Jésus en Palestine et qu'elle arrive et qu'elle répand son parfum de nard sur lui, etc., c'est une reconnaissance. Elle a été préparée à cette retrouvaille, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Et puis, voilà, si jamais vous voulez en savoir plus, Florian vous mettra Ouais. les liens. Mais Ouais. oui, effectivement, il y a un lien. Mais je trouve ça génial aussi. Ça fait plusieurs fois que tu le rappelles et je veux le mettre en avant. C'est vraiment cette notion d'aller faire des recherches. Et c'est vrai que même moi, tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'il y avait un peu le raccourci dans ma tête. Ah, mais si je veux faire des recherches, du coup, c'est forcément des textes religieux. Et je trouve ça hyper intéressant le fait que tu amènes que, attention, il y a aussi des textes historiques. D'historiens, j'imagine, qui sont pas forcément en lien avec la religion directement, et c'est vrai que c'est important ce que tu amènes parce qu'on peut ne même pas y penser. Enfin, moi, ça m'est même pas traversé l'esprit, tu vois. J'ai directement fait un raccourci. Bah, si je fais des recherches, du coup, il faut que j'aille faire des recherches dans des textes religieux. Donc, est-ce que c'est pas
sais, comme manipuler, etc. Donc, je trouve ça intéressant ce que tu amènes, encore une fois, de faire nos propres recherches, mais de savoir effectivement qu'il y a des textes historiques qui existent. C'est ça, il faut croiser les informations. Tu peux commencer par les textes religieux, aller vers les apocryphes, et ensuite rencontrer les autres textes religieux annexes, donc le Coran, la Torah, etc., par exemple. Et ensuite, tu fais toute la démarche d'aller voir dans les histoires. Tu vois, on parle typiquement de l'exemple de la Sainte Baume, qui est une légende provençale et qui n'est pas dans la Bible, Ouais. par exemple. Alors qu'il y a des textes, tu vois, il y a des textes historiques contemporains à l'arrivée de Marie-Madeleine en Provence qui existent. Donc, c'est pour ça que j'ai fondé une école, tu vois, pour amener les gens Ah ouais, à c'est marrant. Parce que moi, je dépasser. connaissais la Sainte-Baume, parce que moi, je suis originaire du sud de la France, Saint-Raphaël, et en fait, je participais à ce genre de choses, tu vois, c'est intéressant, sans C'est vrai. forcément aller savoir, bah oui. Donc oui, c'est ça qui est important, c'est de faire le travail de recherche. Tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. Mm. Avec la consommation et en fait le contenu rapide, les gens veulent tout de suite et directement. Alors Ouais. que si tu prends un temps de recherche, d'intégration, d'aller dans des bibliothèques, d'aller sur les lieux, questionner les gens, rencontrer les gens, déjà tu acquiers beaucoup, beaucoup d'informations. Et ensuite, C'est vrai. tu vas trouver des livres, des textes, etc. Et pas uniquement sur Amazon, tu vois. Il y a plein Ouais, ouais. d'autres possibilités Bah, dans des d'avoir des livres. bibliothèques, enfin, je veux dire, il y a plein de manières, C'est ça. et c'est vrai parce que c'est vraiment passionnant ce qu'on raconte, parce que moi, je l'ai expérimenté à mon niveau avec le Reiki, parce que moi, je comprenais pas, par exemple, pourquoi, enfin, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est juste pour le partage, pourquoi, par exemple, le Reiki, c'était hyper connu en Occident, mais qu'au Japon, c'était quasiment plus connu. Et en fait, en s'y intéressant, en regardant, ben, en fait, ensuite, avec la guerre qu'il y a eu avec les Américains, etc., il y a eu comme une femme qui a disparu. Bon, bref, je vais pas faire l'histoire de Mmh. ça ici, mais c'est juste pour ramener quand on s'intéresse vraiment à quelque chose et qu'à un moment donné, on va vraiment creuser et chercher au travers des informations qu'on nous met en vitrine, que ce soit sur les réseaux ou même des fois dans certains livres, hein, comme tu disais, le fait de recroiser les informations, bah, c'est vrai que ça, c'est important. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, comme tu le disais, on n'a plus trop l'habitude d'aller faire ça. Donc c'est là où les nouvelles, etc., sont un peu dangereuses, parce que tout le monde est un peu manipulé, parce qu'il prend tout comme vérité sans forcément aller le challenger et aller se demander c'est quoi sa propre vérité à soi, finalement. Qu'est-ce que j'en pense de ça avec mes recherches, quoi. Oui, c'est ça. Et puis aiguiser son sens du discernement, son sens de synthèse et construire sa propre réflexion. Je pense que c'est mes restes d'études de philosophie, tu vois, Ouais. qui sont là. Et moi, je dis souvent, je dis les textes, ils existent, ils sont là à côté de moi, tu vois, j'ai ma bibliothèque juste là. Je dis, si moi je les trouve, vous allez pouvoir les trouver en fait. Mais il faut juste Ouais. faire la démarche en fait. Et même, je sensibilise sur ça parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont plus publiés, où il y a que quelques exemplaires, etc. Donc pour moi, c'est Mhm. une forme de patrimoine à avoir, tu vois. Moi, j'investis dans des livres, des fois dans des ventes aux enchères, etc. Mais parce que à un moment donné, ça va se perdre. Donc, il faut qu'il y ait aussi des Ouais. gardiens de papyrus, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Et qu'est-ce que c'est magnifique de pouvoir enseigner quelque chose et d'avoir une source qui l'appuie, tu vois, plutôt que de balancer des Mhm. informations comme ça. Et les gens, en fait, mine de rien, tu vois, quand on est enseignant, tu dois le voir aussi, les gens nous écoutent avec attention, tu vois. Et donc, il y a une notion de Ouais. responsabilité, de pas dire n'importe quoi, surtout quand je parle de religion, de foi, de mysticisme. Donc, d'avoir une assise, tu vois, par rapport à ce que je raconte, parce que il y a beaucoup de gens qui, comme ils font pas le travail de recherche, tout ce que je vais raconter comme ça, ils vont le prendre pour une vérité absolue, Mhm. tu vois. Donc faire l'exercice toujours, en fait, de laisser les gens prendre leurs responsabilités, que d'aller vérifier si ça vibre ou pas, si c'est pertinent ou pas, et de croiser à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait, les informations, tu vois, sans imposer quelle que soit n'importe quelle vérité, tu vois. Mhm. Mhm. Je sais pas si tu es formateur toi aussi en Reiki, que tu vois Ouais. ça. Ah, je suis tellement d'accord, c'est pour ça que j'ai laissé un silence volontaire, juste pour laisser à tout le monde le temps d'intégrer ce que tu dis. Moi, le premier, parce que je trouve ça très intéressant. Et moi-même, dans mon parcours, où je canalise également, et en fait, je reviens à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, il y a tellement de tout et n'importe quoi que, tu sais, même canaliser, là, c'est comme, ok, mais recoupe aussi ton information, quoi. Encore une fois, c'est plusieurs voies qu'il faut recouper et ne pas donner euh, euh, toute sa vérité à une seule source. En tout cas, moi, c'est là où j'en suis dans ma propre cheminement à moi. C'est, oui, il y a plein de sources d'informations, mais à un moment donné, c'est important de les recouper, de les croiser à la fois pour soi, et bien évidemment qu'on est dans une posture d'enseignant, de formateur, ben, aussi dans le respect de l'autre, pour s'assurer
de la véracité de ce qu'on donne comme information. Comme tu le dis, on a une responsabilité pour les personnes qui consomment l'information et qui elles-mêmes ne vont pas forcément aller faire le travail de recouper les sources et qui vont les prendre comme étant une vérité ou la vérité. C'est important de s'assurer de la vérité qu'on transmet, et voilà, d'où est-ce qu'elle vient. Je suis complètement d'accord avec toi. Waouh. Merci. Tu sais, je vois le temps, là, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, puis j'ai l'impression qu'on pourrait encore parler pendant des heures. C'est un vrai plaisir, en tout cas, de jaser avec toi. Pour les personnes qui nous écoutent et avec qui voilà, tu as piqué leur curiosité, leur intérêt, qui aimeraient peut-être en savoir plus. Alors déjà, il y a tes réseaux sociaux. Encore une fois, dans la description de l'épisode, vous allez retrouver toutes les informations. Qu'est-ce qui est là aujourd'hui dans ton univers pour les personnes qui aimeraient en savoir plus sur ces sujets, qui aimeraient te découvrir encore plus au travers, je me répète, mais voilà, de ton univers? Alors déjà, il y a 2 types d'espaces, si tu veux. Il y a ceux que je fais en ligne et ceux que je fais en présentiel en Égypte. Donc en présentiel en Égypte, c'est beaucoup de la formation en soins enseignants égyptiens, justement, et des retraites spirituelles. Beaucoup. Donc là, c'est vraiment des espaces pour ceux qui veulent voyager dans une dimension initiatique en Égypte. Et faut pas venir pour faire du tourisme, typiquement. C'est vraiment une expérience intérieure que je propose. Je travaille avec des Égyptiens, avec des amis, avec des proches, etc. Avec une égyptologue, mais qui est sur une voie mystique aussi. Donc on collabore dans beaucoup d'espaces. Donc vraiment pour vivre une initiation. Ça, c'est vraiment les espaces en présentiel ici en Égypte. Donc il y a des listes d'attente. Il y a une liste d'attente actuellement qui est ouverte parce que je vais bientôt réouvrir d'autres dates. Là, tout est complet, mais ça arrive. Voilà. Question pratique, est-ce que ça c'est ouvert que aux femmes, aux hommes, c'est quoi? Alors pour l'instant, je travaille que pour les femmes, qu'avec les femmes, surtout dans le présentiel. C'est vrai que j'ai beaucoup de demandes par rapport aux hommes, etc. Mais pour l'instant, je ne sens pas que ce soit ma vocation pour le moment, tu vois. Ça va venir parce que de plus en plus sur mes réseaux sociaux, dans mes formations en ligne, j'ai des hommes qui arrivent. Au début, j'accompagnais les hommes quand j'ai commencé. Et puis voilà, il y a tout un tas de raisons qui ont fait que c'était pas pour moi, pas pour l'instant. Voilà. Non, c'est parfait, je voulais juste le dire pour les personnes qui nous écoutent comme ça. Donc c'est les femmes, essentiellement. Ouais, voilà. Et puis pour les espaces en ligne, alors il y a plusieurs espaces en fait, si tu veux. Ça va de la petite masterclass que je propose à les formations en ligne. Mais en fait, principalement, ça va toujours être tourné autour de ce que je suis en fait et la tradition dans laquelle je m'inscris, la lignée de la rose. Donc on parlait de l'étude, j'ai fondé une école l'année dernière, donc une école en ligne qui est l'école de la Rosaire, donc qui ouvre ses inscriptions chaque été. Chaque 22 juillet, il y a des nouvelles inscriptions. Et c'est vraiment une école comme une petite fac, c'est-à-dire qu'il y a des enseignements mensuels, troncs communs. Et ensuite, au sein de l'école, les élèves peuvent choisir des options ou des spécialités. Donc parmi les options, par exemple, tu as études de textes sacrés, études de textes apocryphes, étymologie. Il y a la prêtrise aussi, il y a des cercles de parole, des cercles de prière. Toujours universel et ouvert à tous et à toutes plutôt. Donc ça, c'est vraiment l'école. La particularité de l'école, c'est que les inscriptions ouvrent le 22 juillet et puis une fois qu'il y a un nombre de places qui est pris, faut attendre l'an prochain pour faire la rentrée d'après, tu vois. Okay. Donc, et là, c'est vraiment d'un an, quoi. C'est ça. Voilà. Là, c'est vraiment 1 an dans les mystères de la lignée de la rose où chaque mois, en fait, je propose une thématique et j'aime beaucoup parce que avant d'arriver dans la conférence, les élèves ne connaissent pas la thématique du mois. C'est-à-dire qu'elles le découvrent au moment où, coucou, voilà, c'est ça, on va faire ce mois-ci. Et donc, à chaque fois, il y a une justesse juste incroyable et magnifique. Et donc, j'aime leur poser des challenges, des axes d'études, des axes de réflexion, de méditation, etc. Donc, il y a mon enseignement, mais en fait, vu que c'est une école, il y a toute la démarche aussi d'investissement personnel, de recherche, d'études de texte, etc. Donc ça, c'est vraiment, si tu veux, mon espace principal qui me prend le plus de temps, d'énergie, etc. C'est l'école. Et ensuite, il y a d'autres petits espaces, petits en fait. Moi, je dis petit, mais non, pas du tout. Des fois, on dit petit, mais c'est pas petit. Tu sais, quand on crée des choses, on se rend pas compte en fait de ce qu'on crée, tu vois. Donc, non, je sais. Tu vois. Mais ouais, donc je forme aussi en onction sacrée. Tu as la formation Mirophore, ça c'est toute l'année, depuis des années. Le cycle féminin aussi. Mirophore, c'est quoi? Mirophore, c'est on appelle ça les porteuses de myrrhe, les porteuses d'onction. Donc c'est pour toutes les femmes, comme Marie-Madeleine ou Marie-Salomé, Marie-Jacobée, qui dévouent, si tu veux, leur rite, leur acte de guérison par l'utilisation des onguents, des huiles, des aromates, des résines, etc.
Donc c'est vraiment OK. des formations autour des huiles essentielles, mais d'un point de vue spirituel, aromathérapie OK. spirituelle. Voilà, donc ça c'est vraiment la formation Mirophore. Et ensuite, il y a tout un tas d'autres propositions autour du cycle féminin, de la féminité en fait en général, le langage du féminin, de se réapproprier en fait le spirituel et le charnel. Il y a des espaces plus mystiques, comme des espaces de prière avec la pratique du rosaire en araméen, parce que j'étudie aussi l'araméen, la pratique de la neuvaine, tout un tas de choses en fait qui fait que quand tu quand tu arrives sur mon site, Ouais, c'est mon monastère, tu vois, je te parlais que j'étais une bonne ton sœur de monastère en ligne. 2024, c'est ça, c'est le monastère des J'adore. Madeleines, et Ouais, chaque femme rentre dans le monastère par la porte la plus propice pour elle. Tout, ouais, tout est complémentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se ressemble, tu vois. je Et comprends. donc c'est comme un chemin, une sorte de fil rouge comme ça que les femmes parcourent en fait au fur et à mesure, mais toujours, si tu veux, dans la volonté de réconcilier le charnel, le spirituel et de réhabiliter la connaissance, en tout cas de remettre de la connaissance dans le féminin, tu vois, parce que Mmh. Mmh. on parlait de la prêtrise tout à l'heure, c'est bien beau de dire la femme doit retourner dans les rites de prêtresse à l'église, etc. Mais il faut qu'elle soit légitime, il faut qu'elle ait la connaissance, il faut qu'elle ait Ouais. l'assise, il faut qu'elle ait la posture. Donc c'est un peu tout ça, en fait, que je fais. Voilà, grosso modo, tu vois. Waouh, bravo. Enfin, en tout cas, je suis personne pour te dire bravo, je suis pas au-dessus, mais genre je dis bravo parce que je trouve ça vraiment, Merci. inspirant et hyper passionnant donc merci. Moi, j'ai envie de te remercier au nom de c'est bizarre à dire, je fais jamais ça, mais je sais pas, ça me vient. Merci au nom de l'humanité de faire ton chemin, puis de faire tout ça parce que c'est inspirant. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de plus en plus de personnes, enfin, en tout cas, c'est pas qu'on a besoin de plus, c'est juste qu'on a besoin que les gens qui doivent faire ce qu'ils doivent faire, s'autorisent à le faire, quoi, tout simplement. Ouais, ça, Donc merci de t'autoriser à faire ce que tu fais. Merci de ton temps, d'avoir répondu à mon invitation. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et de participer à mon humble niveau à te faire connaître, mais à faire connaître, bien évidemment, ben, voilà, ces connaissances ancestrales dont on a partagé. Un petit peu d'échange aussi, bah, j'espère, toi qui nous écoutes, d'éveil des consciences, de peut-être d'avoir piqué ta curiosité, d'avoir peut-être amener une ouverture d'esprit sur des sujets dont on a parlé. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu nous écoutes sur YouTube, à commenter, à partager. Voilà, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, qui t'ont interpellé? Ben, n'hésite pas à le mettre en commentaire. N'hésite pas aussi, pourquoi pas, bah, à m'écrire sur Instagram, Coach Fransos, ou à écrire à Unati sur Instagram également. Encore une fois, dans la description, il y aura toutes les informations pour la rejoindre ces espaces et en savoir plus sur, voilà, sur ces espaces, sur ces services. Alors, merci beaucoup, Unati. C'était un vrai plaisir, encore une fois, de t'avoir au podcast des entrepreneurs éveillés. Pour moi, les entrepreneurs éveillés, c'est ça. C'est pas des gens qui sont au-dessus d'autres, c'est les gens qui font de la part dans le monde dans lequel on vit pour participer justement à transmettre leur passion et à éveiller. Écoute, Même si le mot, des merci fois. aussi. Pardon, Non, je t'en j'allais te prie. dire merci aussi à toi justement pour ton invitation et puis pour ce temps voilà, d'expression, de prise de parole, de mise en avant. Et j'ai moi-même pas vu le temps passer, donc merci pour cet échange de qualité et avec beaucoup de fluidité. Tu vois, parfois c'est pas toujours Ouais. le cas. Donc merci pour ton investissement aussi et de ta curiosité. Voilà, donc voilà, puis merci à toutes les personnes qui vont nous écouter. Et puis avec grand plaisir, je communiquerai aussi mon adresse mail. C'est plutôt comme ça que j'échange. Je réponds Ouais, pas aux DM Insta. Mais en tout cas, parfait. voilà, pour toute question, etc., je suis très accessible, quoi. Je réponds très rapidement. Donc voilà, merci pour ce temps ensemble du Canada à Bah l'Égypte. écoute, ouais. Merci à toi, merci à vous voilà, qui nous avez écoutés jusqu'ici. Puis bah bien hâte voilà, de vous entendre ou de vous lire. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Entrepreneurs éveillés. À bientôt. À bientôt, merci.